Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de relations, de sentiments, de couple, de séduction. Et en réalité c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir si on est avec la bonne personne ou pas. Parfois quand on sait qu'on se pose trop la question, c'est certainement que ça signifie qu'on n'est sûrement pas avec la bonne personne, mais ça peut être aussi dû à des angoisses, dû à notre histoire. Autrement dit, c'est pas très fiable pour déterminer si oui ou non la personne nous convient. Il y a en tout cas un critère qui permet de savoir mieux si une personne vraiment se montre telle qu'elle est ou non et si on est dans quelque chose de sain ou pas. Donc évidemment, j'ai parlé beaucoup de la boussole intérieure, c'est certain qu'il faut se référer à ce qu'on ressent profondément quand on n'a pas l'habitude d'être quelqu'un d'angoissé, quand on est plutôt à l'aise sentimentalement dans les relations, etc. Et surtout quand on sait que quoi qu'il arrive, il y a forcément plusieurs personnes qui peuvent nous convenir. Et en fait, c'est pas la fin de l'histoire si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que c'est pas la fin de votre vie sentimentale, il y aura d'autres personnes si jamais. Rien que le fait de savoir ça peut vous déstresser, peut vous apaiser, peut aussi vous faire prendre de bonnes décisions par rapport à la personne. Donc c'est à dire que oui, pour que ça fonctionne, il faut s'investir, il faut aussi que l'autre s'investisse, mais il faut aussi qu'on trouve quelqu'un qui nous corresponde. Tout le monde ne nous correspond pas, ça c'est une réalité aussi. Et donc ça veut dire que forcément vous allez vous retrouver dans des situations où à certains moments vous allez aussi devoir dire non. Il ne suffit pas juste de se mettre en couple avec quelqu'un pour que ça fonctionne. Ce n'est pas suffisant de se dire qu'effectivement, voilà, il suffit de rencontrer une personne ou il suffit que cette personne soit ok pour vivre avec moi par exemple pour que ça fonctionne. C'est pas la réalité comme ça, je pense que vous le savez. Si vous avez déjà fait pas mal d'expériences en tout cas, vous le savez. Et donc de toute façon ici, si par exemple un des critères auxquels vous pouvez vous référer et la fiabilité, donc vous allez sentir que la personne est fiable ou non, vous allez aussi pouvoir déterminer si une personne est constante ou pas. En fait c'est quelque chose qui est élémentaire, qui est capital, la constance. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous une personne qui va changer de comportement tout à coup, et il n'y a pas vraiment de lien avec la situation, donc vous n'avez pas fait une grosse connerie du genre aller draguer quelqu'un d'autre, ou vraiment être insupportable au possible, la personne ne devrait pas changer d'attitude quoi qu'il arrive. Donc c'est à dire qu'une personne qui est hyper charmant, hyper charmante, hyper avenante, hyper sympa, qui vous couvre d'attention, de cadeaux, de câlins, etc. Donc quelqu'un qui est vraiment très 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 fortement présent dans la relation et qui tout d'un coup fait exactement l'opposé. Là c'est inconstant, là il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ça peut être par exemple une personne qui vise à vivre avec vous parce que pour X raisons c'est plus confortable chez vous que chez elle, et donc cette personne une fois qu'elle est installée chez vous ne fait plus d'efforts, ne va plus vous faire de cadeaux, ne va plus entretenir la flamme. Or ça vraiment c'est une erreur fondamentale. Pour créer un couple, une relation, il faut le bâtir, il faut la bâtir. Donc ça veut dire qu'effectivement l'effort doit rester là. Donc c'est-à-dire on doit toujours continuer, essayer de séduire l'autre. Il n'y a rien qui est vraiment acquis. Si à un moment donné vous estimez que tout est acquis, vous allez cesser de faire des efforts, vous allez cesser de séduire l'autre et du coup peut-être que l'autre va perdre la flamme pour vous parce que simplement vous avez arrêté tout ça. Ça veut dire qu'effectivement faire des efforts c'est logique dans un couple. Maintenant, il ne faut pas non plus être tout le temps en train de courir derrière quelque chose, avoir l'impression qu'on doit constamment être présent sous les yeux de l'autre parce que sinon l'autre va nous oublier. Si on vit ça, il y a quelque chose aussi qui dysfonctionne. Ça peut être une personne qui par exemple ne nous donne pas de place, la place qui normalement devrait nous revenir, pour X raisons. Ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, quelqu'un qui en réalité ne veut pas être en couple mais veut plutôt avoir des relations extra-conjugales ou des relations qui ne sont pas sérieuses. Ça peut être quelqu'un qui est centré tellement sur elle-même qui au final ne vous voit pas. Enfin bref, si vous avez tout le temps l'impression de devoir batailler pour exister pour l'autre, ce n'est pas normal. Donc ça veut dire que quelque chose qui est sain, une relation saine, va être plutôt quelque chose d'apaisant globalement. C'est pas quelque chose où on est tiraillé constamment. L'amour, c'est pas être tiraillé. Au contraire, c'est quelque chose de fluide qui normalement est constant, qui normalement a une partie aussi sécurisante
et une partie aussi d'aventure, une partie de renouveau, de fun, où justement la flamme s'entretient. On peut entretenir ça avec l'humour, on peut entretenir ça en surprenant l'autre, on peut entretenir ça justement en changeant les habitudes, mais il y a quand même des habitudes établies, donc ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité entre les deux personnes. On ne doit pas se battre, on ne doit pas perdre de l'énergie, on n'a pas l'impression qu'on compte pas à certains moments et que constamment on doit revenir sur le devant de la scène. Si on fait ça constamment, c'est qu'il y a un souci quelque part. Si l'autre joue continuellement à séduire d'autres personnes, c'est que c'est pas une personne qui est fermée à d'autres relations. Donc ça dépend de ce qu'on cherche évidemment. Si vous cherchez une relation libre, ça va, vous allez très bien. Mais si au contraire vous voulez vous engager et que en étant honnête avec soi, parce que parfois le problème est aussi qu'on n'est pas honnête avec soi et qu'on laisse croire qu'on veut une relation libre ou qu'on laisse croire qu'au final on veut pas être sérieux pour X raisons, ou peut-être qu'on se ment à soi-même aussi. Donc quand on est honnête avec soi, avec l'autre, on sait ce qu'on veut et ça ne sert à rien de se dire que l'autre va changer. Généralement, c'est pas ce qui se passe. La plupart du temps, vous partez vraiment avec la personne, avec son état d'esprit là actuel qui va rester le même. Donc c'est rare et assez rare que quelqu'un vous dise je suis pas sérieux, je veux pas un truc sérieux et puis après s'engage. Ça peut arriver mais c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc autrement dit, effectivement, partez en vous disant voilà ce que j'amène, je suis honnête et si ça change, je suis honnête aussi, je le dis à l'autre et à moi-même. Si par exemple je veux pas un truc sérieux au début mais qu'après je pense que je suis quelqu'un plutôt à m'engager, eh bien ça aussi il faut être honnête et dire à l'autre ben voilà, je veux qu'on vive peut-être la chose au jour le jour et peut-être qu'à un moment donné on va refaire le point par exemple dans 2-3 mois. Et par exemple dans 2-3 mois on refera le point sur ce qu'on veut tous les deux, voir si ça a changé ou pas. Et à ce moment là on peut aussi prendre des décisions par rapport à ça. Donc avoir quelqu'un de constant en face de soi, c'est avoir quelqu'un qui vous respecte constamment. C'est avoir quelqu'un qui ne change pas d'attitude au courant de la relation. Ça peut être après justement vous avoir mis dans son lit, ça peut être après s'être installé chez vous, ça peut être après avoir déménagé, ça peut être après avoir eu un enfant, ça peut être après avoir signé un autre contrat de boulot. Vous l'aurez compris, une personne normalement elle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire elle reste quelqu'un de constant. Bien entendu on est tous en évolution, donc l'amour c'est un mouvement et ce serait aberrant de croire que tout va rester pareil qu'au début. Généralement au début on surestime peut-être un peu l'autre, on ne voit pas généralement ce qui va nous ennuyer après coup, donc on a tendance à pas trop voir les défauts de l'autre, donc attention à ce qu'on perçoit au départ. Et il y a aussi toute une série de personnes qui vont montrer un visage et ça ne correspond pas à ce qu'ils sont. Donc à un moment donné vous allez voir exactement l'opposé. À ce moment là posez-vous une question, est-ce que c'est pas une relation qui a peu de chances de se poursuivre à l'avenir parce que justement si moi je suis triste par exemple, je n'ai pas été durant la relation au départ et que l'autre ne vient pas du tout me consoler, que ça ne l'intéresse pas du tout, et bien vous savez que vous n'avez pas quelqu'un qui est vraiment empathique ou peut-être quelqu'un qui est préoccupé par d'autres choses. Donc évidemment chaque cas et chaque couple est particulier et différent. Donc ne faites pas trop de généralité non plus, mais quelqu'un qui passe du blanc au noir au niveau de comment cette personne se présente ou se comporte, il faut se poser des questions. Ça peut être aussi simplement que cette personne est blessée. Vous pouvez avoir blessé cette personne sans le désirer et cette personne du coup va se mettre à distance. Donc pourquoi cette mise à distance? Pourquoi ce changement d'attitude? Pourquoi quelqu'un par exemple serait hyper câlin, hyper derrière vous avec plein d'attention etc. puis tout d'un coup plus rien? Parfois c'est parce que c'est de la manipulation, parfois c'est parce que c'est une personne qui voulait quelque chose de vous en particulier, qui l'a obtenu et qui du coup estime que c'est de l'acquis. Si vous êtes en face de quelqu'un qui estime que tout est acquis, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'autre n'est plus en train de construire, si vous voulez, la relation de couple. Donc ici je parle bien de couple, je ne parle pas d'envie d'avoir des relations temporaires, ce qui peut aussi exister.
Si vous êtes en vacances, vous avez peut-être envie de vivre une expérience avec quelqu'un, de connaître cette personne, mais vous savez que derrière, ça ne va pas se poursuivre dans le temps. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre ce qui vient et c'est une situation différente. Ici, je parle vraiment d'établir un couple au long terme. Ça veut dire que c'est une histoire qu'on écrit ensemble, pour lesquelles on fait des efforts ensemble et on fait aussi en sorte de ne pas faire d'efforts à certains moments. C'est-à-dire que ça doit être fluide la plupart du temps. C'est-à-dire que vous aurez des facilités pour vous exprimer, vous allez ressentir de la confiance, donc vous allez vous ouvrir parce que vous sentez cette confiance. Quand justement vous ne vous ouvrez pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas lieu de faire confiance, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Vous allez le sentir et vous allez avoir une attitude, un comportement qui va signifier qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc ça, tout ça, il faut savoir prendre un peu de recul parce que parfois quand on est vraiment dans la relation trop investi, on a du mal à prendre du recul. C'est parfois d'autres personnes qui vont vous le dire, tiens, je te trouve plus fatigué depuis que tu connais cette personne-là. Pourquoi? Est-ce que cette personne a tendance à vous réveiller beaucoup? Est-ce que cette personne prend soin de vous? Est-ce que cette personne vous respecte? Parce que normalement, pour avoir quelque chose de sain, il faut avoir en face de soi quelqu'un qui vous respecte, quoi qu'il arrive. Donc si vous vous disputez et que les mots vont vraiment dans une zone hyper inconfortable où l'autre vous dit des choses hyper blessantes, posez-vous la question, est-ce que cette personne est capable de me respecter? Certainement que les mots prononcés ont dépassé la pensée de la personne, c'est probable, c'est possible, mais attention si ça se reproduit, parce que évidemment des mots blessants, pour les compenser, il faut beaucoup d'attention, beaucoup de mots positifs. Donc ne cassez pas tout et n'importe quoi. Attention quand vous vous disputez de ne pas tout dire, parce que si vous dites n'importe quoi, le problème c'est que vous allez regretter. Il vaut parfois mieux prendre un peu de recul, aller faire une promenade, sortir de chez soi, se dire ok, on va en rester là pour l'instant, on en reparlera plus tard, je vais réfléchir sur la situation actuellement. Et donc j'arrête la conversation, ou dire à l'autre, voilà, là je sens que possiblement je pourrais m'énerver et dire des trucs que je vais regretter. Dans ce cas-là, eh bien j'arrête ici, je vais faire un tour et tantôt quand on se reverra, eh bien on refera le point éventuellement. Donc évidemment ça demande une certaine prise de distance, ça demande aussi d'avoir réfléchi avant la dispute, parce que quand on est emporté par ses sentiments, donc déjà quand on se dispute généralement c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on est touché, et quand on est touché c'est peut-être justement parce qu'il y a des sentiments. Et donc si vous vous disputez, ça veut pas dire que c'est mort, ça veut pas dire qu'il faut fuir d'office, ça veut pas dire que c'est grave d'office, ça veut dire que peut-être c'est l'occasion de se dire des trucs qu'on n'a jamais eu l'occasion de se dire. C'est peut-être et certainement dû au fait qu'on n'a pas communiqué suffisamment avant. Cette dispute est l'occasion de prendre conscience qu'il y a peut-être des non-dits, des choses qui restent là, des petites choses frustrantes à gauche à droite qu'on accepte et puis qui s'accumulent. Donc attention aux explosions, essayez d'en parler avant. Ou si vous n'arrivez pas à en parler, il y a toujours l'écrit, il y a toujours un moyen de dire à l'autre ce qui se passe. Vous pouvez le faire aussi sur le ton de l'humour en disant ah bah t'as pas fait ça par exemple, zut alors t'as pas fait tes devoirs, moi j'aurais aimé ça, j'attends de toi ça. Donc c'est dit sur le ton de l'humour, donc l'autre le reçoit mais pas comme une agression. Et ça c'est toujours important de dire voilà, moi j'ai besoin de ça, je parle de moi, je te parle pas de toi, je te reproche pas un truc mais je dis voilà, j'attends de toi ça, est-ce que pour toi c'est possible de me le donner et dans quelle mesure, dans quel temps je peux penser l'obtenir si pour toi c'est ok. Donc ça c'est aussi des choses à faire, mettre les choses à plat, parfois ça fait vraiment du bien et se dire ok, est-ce que cette relation me convient, est-ce que je suis ok pour faire ces efforts là, est-ce que je suis bien dans un mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire est-ce que chacun reçoit quelque chose et donne quelque chose. S'il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit seulement et qui prend en gros parce que là c'est plus recevoir, et bien dans ce cas là c'est disproportionné. Donc tout ça c'est à voir aussi, est-ce que l'autre est constant ou pas, est-ce que moi-même je suis constant dans la relation, est-ce que j'arrive toujours vers la personne avec le même sourire, avec le même accueil ou pas, et si c'est non, parce qu'on a tous des sautes d'humeur, parce qu'on a tous des moments où on est plus dispo que d'autres, où on est juste parfois fatigué, on n'a pas envie tout simplement d'accueillir l'autre pour X raisons, et bien dans ce cas-là, autant le dire et dire ok, c'est pas de ta faute mais là je suis fatiguée et donc bah j'ai pas envie de m'occuper de toi. Je suis peut-être un peu plus triste là actuellement et donc j'ai besoin de m'occuper de moi. Donc je vais aller promener, je vais aller faire un truc avec mes copines, je vais aller faire un truc à l'extérieur.
pas un truc avec toi parce que j'ai envie d'autre chose, tout simplement. Ça peut être simplement envie d'autre chose. Et n'oubliez pas que justement, vous devez garder votre vie. Vous devez garder votre épanouissement. En fait, avant de vous mettre en couple, vous avez toute une série d'activités, de personnes, etc. qui vous créent du plaisir, de la joie, de partage, etc. Des motivations, des passions, enfin plein de choses en fait qui font que pour vous c'est important. Ne laissez pas tomber tout ça pour l'autre, parce que vous allez très vite être frustré de ne plus pouvoir pratiquer ces activités-là pour l'autre. Donc quelqu'un qui vous dit « Ok, je veux bien me mettre en couple avec toi, mais tu laisses tomber tes amis. » Tu laisses tomber tes activités, tu laisses tomber tes passions, ou tu changes de travail, ou tu laisses tomber ton travail, tu restes à la maison, tu fais plus rien. Tout ça, pour moi, c'est anormal, dans le sens où l'autre doit vous respecter comme vous êtes là maintenant, avec vos passions, avec ce qui, justement, vous pousse à être plus heureux. Une personne bienveillante, c'est une personne qui va vous dire « Fais pour toi ce qui est le meilleur. Va voir tes amis si ça te fait du bien. Fais plus d'activités qui te rendent heureux. Moi, j'en profiterai en fait après. » Ça, c'est logique et c'est sain. La personne ne va pas vous le dire comme ça, mais normalement, dans ses actes, dans ses gestes, c'est ça qui va se produire. C'est « prends soin de toi ». Pourquoi? Parce que quand tu prends soin de toi, moi j'ai pas besoin de le faire. Et moi aussi, à ce moment-là, je peux prendre soin de moi, donc au fond, ça m'arrange. Et quelque part, c'est ça qui va faire qu'on est un couple équilibré, deux personnes équilibrées ensemble, va donner quelque chose d'équilibré à partir du moment où chacun s'engage l'un avec l'autre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait envie et l'autre pas, par exemple. Donc, effectivement, à partir du moment où on a des points communs, etc., deux personnes équilibrées qui ont envie de créer un truc ensemble, justement, vers un même projet, avec des projets communs, vont faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de chances, en tout cas, que ça fonctionne et que chacun y mette justement l'énergie qu'il faut pour créer ça, dans la joie. Donc, autrement dit, les personnes vont prendre plaisir à créer quelque chose. Les couples qui se déchirent pendant X temps ne créent rien. Ils créent du déplaisir, ils créent de la frustration. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des disputes à certains moments. C'est parfois l'occasion, comme je l'ai dit, de mettre les choses à plat. Mais normalement, au moins 80% du temps, ça doit être du plaisir, ça doit être du partage, ça doit être l'autre est là. Et c'est chouette, je préfère au fond que l'autre soit là. Et même, quelque part, ça reste fluide. Donc la personne ne change pas d'avis comme ça tout le temps, ne change pas d'humeur comme ça tout le temps, la personne ne change pas, un jour t'aime et un jour ne t'aime plus. Pire encore, la personne ne met pas des conditions pour recevoir son amour. La personne est juste là et avec ses passions, avec ses frustrations parfois aussi, avec ses colères, et vous dit ce qui est. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas, je veux pas. Aujourd'hui, je vais être avec toi. Demain, peut-être, je voudrais pas parce que j'ai envie de faire autre chose. Voilà une personne autonome et qui n'a pas une dépendance par rapport à vous, qui va vous laisser vivre aussi. Et donc, prenez aussi ce pli de vous laisser vivre, de vous gratifier, de vous valoriser, de vous aimer. Comme ça, tout n'est pas sur le dos de l'autre et ça, c'est vraiment beaucoup plus important. Donc, soyez constant et regardez à ce que l'autre soit constant. Donc, chacun doit aller toujours plus ou moins au même rythme, ça doit être fluide, vous devez vous accorder l'un avec l'autre, vous devez être comme dans une danse où c'est fluide, où l'un et l'autre dansent et où vous savez plus ou moins quel geste vous pouvez faire ou pas et c'est tout à fait logique pour vous, ça vous semble logique, ça vous semble cohérent. Donc est-ce que l'autre est cohérent ou pas avec vous est une question fondamentale pour savoir si oui ou non on est dans quelque chose de sain et de possiblement équilibré. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas évidemment à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et de toute façon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous voulez soutenir mon travail. Et on se retrouvera de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!